5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdulillah. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéo donc, dans cette chaîne YouTube. C'est que le temps ne m'avait pas permis, voilà, donc, de faire ces vidéos-là. Parce que les vidéos, donc, ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps. Et moi, je ne veux pas venir publier directement la vidéo-là comme ça. Avant de publier la vidéo, je dois faire de telle sorte que ça soit compréhensible pour vous et tout. Voilà, donc ça prend du temps. Donc, raison pour laquelle ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Maintenant, comme vous avez vu dans l'affiche, bien sûr, on va corriger donc l'épreuve du bac 2010, notamment le problème. Voilà, donc le problème est très important. Comme ici, le problème est noté sur 9 points. Vous avez vu. Donc, il faut bien focaliser sur ça. Je ne dis bien apprendre seulement le problème et laisser en rate les autres. Non, il faut miser le maximum de points. Maintenant, avoir seulement le bac, c'est pas, je ne dis pas c'est pas bon, mais on cherche un meilleur bac. C'est le meilleur bac maintenant qui est demandé pour faire les concours et tout. Il faut avoir un bon bac. Donc, c'est ça. Maintenant, avant de plonger donc, dans la correction de cette épreuve-là 2010, je vais vous dire une chose très intéressante. Très intéressante. Voilà, donc c'est la plateforme. Maintenant, au lieu de 10 000, comme vous l'avez vu là, maintenant c'est seulement 5 000 francs. Vous allez faire mathématiques, physique, chimie et SVT. SVT, c'est déjà disponible ici dans la plateforme, n'est-ce pas, sous forme de QCM. Voilà, c'est ça. Donc, vous inscrivez 100 000 francs, vous m'envoyez ça. Après, je vous envoie une vidéo. J'ai déjà fait une vidéo maintenant vous montrant comment faire, n'est-ce pas, pour vous inscrire dans cette plateforme-là. Voilà, donc l'inscription c'est à 5 000 francs. Après, vous aurez, voilà tout. Et puis, il y a des groupes Telegram en parallèle. Et pour les concours aussi, si vous êtes déjà inscrit dans les concours tels que l'ESP, le PT, IPSL ou bien même ENSA, donc il y a des groupes spécialement dédiés pour la préparation de ces concours-là. Notamment ici, c'est le groupe de préparation au concours de physique chimie. Voilà, donc je corrige des épreuves ici. Vous avez vu, donc là, c'est l'épreuve de l'ESP, l'épreuve de l'ESP 2000, je sais plus, 2016 ou bien 2018, voilà. Donc, il y a des vocaux sur chaque question, je fais des vocaux. Vous avez vu, il y a l'EPT 2022, c'est déjà corrigé. Il y a aussi l'ESP 2017. Vous avez vu, on a corrigé pas mal d'épreuves depuis lors. Et lorsque vous vous inscrivez, vous allez tout voir, n'est-ce pas? Toutes ces épreuves-là, vous allez les voir. Mais aussi qu'en maths aussi. Et aussi, les élèves sont très dynamiques ici, machallah. Donc, ils essaient de faire, de produire, voilà. Donc, comme vous l'avez vu là, voilà, ils essaient de produire donc, pour maximiser leurs chances. Demain aussi, pour ENSA aussi. Même aujourd'hui, on a corrigé donc, une épreuve très intéressante sur ça. Donc, juste pour vous dire, si vous voulez réussir, il va falloir vous préparer. Donc, c'est ça. Sans préparation, donc, voilà, vous n'aurez pas une grande chance de réussir. Donc, il faut vous préparer à ce concours-là, n'est-ce pas, pour augmenter vos chances de réussir. Donc, maintenant, sans tarder, on commence la correction de l'épreuve du bac 2010, notamment le problème. Voilà, donc, comme vous l'avez vu, donc c'est 9 points. Vous avez vu, c'est 9 points. Donc, parfois, c'est 7 points, parfois, c'est 9 points. Voilà, ça dépend. Mais le problème au bac, ça compte beaucoup. Voilà, ça compte beaucoup. Donc là, on va faire la partie A. On va demander donc d'étudier sur R le signe de 4 exponentielle de x, 2x moins 5 exponentielle de x plus 1. Et c'est noté sur 0,50 points. Et là, donc c'est simple. Donc il faut juste étudier le signe. Étudier le signe, vous allez poser donc comme égal à 0. Comme vous l'avez l'habitude de le faire, hein, donc depuis la classe de seconde. Maintenant là, vous posez ça égal à 0. Et là, vous avez fait l'équation, n'est-ce pas, donc des exponentielles là. Donc vous avez fait ça. Maintenant, on va essayer de corriger ça. Voilà, donc là, en posant 100 comme étant égal à 0, maintenant là, on va poser t comme étant exponentielle de x. Parce que lorsque vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez exponentielle de 2x. Or, exponentielle de 2x, ce n'est rien d'autre que exponentielle de x, le tout au carré. Parce que vous avez appris une formule disant que exponentielle de x puissance a est égal à exponentielle de ax. Ça, vous l'avez vu en classe, cette formule-là. Et ça, maintenant, qu'on voit. Pourquoi faire ça? C'est juste pour avoir un théorème du second degré après. Vous avez vu. Donc maintenant, on va faire ça. Donc en posant t comme étant exponentielle de x, qu'est-ce qu'on aura? Donc là, on a, là, on a 4 exponentielle de x, n'est-ce pas? Le tout 2.
Donc là, je mets là t au carré au lieu de 4 puissance t, n'est-ce pas? Voilà, donc là, je mets 4t au carré. 4t au carré, voilà. Parce que j'ai posé t comme étant exponentielle de x. Donc, je vais me retrouver avec 4 exponentielle de x. Donc là, le tout au carré. Donc, et ça, c'est t. Donc, c'est 4 et t au carré moins 5t plus 1 égale à 0. Maintenant, là, ce n'est pas la peine du tout de faire delta, t1, t2. Vous perdez vos temps, n'est-ce pas? Le temps est compté au bac, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez que la somme des coefficients est égale à 0. Maintenant, si la somme des coefficients est égale à 0, qu'est-ce que vous avez vu en classe de seconde? Donc là, 1 est une solution et l'autre solution, ce n'est rien d'autre que C sur A. C'est tellement simple. Voilà, donc là, la première solution, c'est 1. Parce que lorsque vous faites 4 moins 5, vous avez moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, pas la peine de faire delta x1, x2 ou bien t1, t2. Vous venez directement mettre t1 est égal à 1 et l'autre t2 est égal à 1 quart. Et c'est tout. Maintenant, retour à la variable. On avait posé que t est égal à exponentielle de x. Maintenant, on vient ici. Exponentielle de x est égal à 1, la première solution. Donc, exponentielle de x est égal à 1 revient à dire quoi? Revient à dire que le x est égal à 0. Parce que vous avez exponentielle de x est égal à 1. Vous pouvez faire ln2 exponentielle de x est égal à ln de 1 et ln de a est égal à ln de b. Cela veut dire que donc a est égal à b. Et ln de exponentielle de x, vous avez vu donc c'est quoi? C'est rien d'autre que x. Donc x va être égal à ln de 1, c'est-à-dire égal à 0. Vous faites aussi la même démarche ici, n'est-ce pas? Exponentielle de 1 quart. Exponentielle de x est égal à 1 quart. Donc là, vous pouvez faire ln de exponentielle de x est égal à ln de 1 quart. Et ln de exponentielle de a est égal à a, n'est-ce pas? Donc x est égal à 1 quart, n'est-ce pas? C'est seulement ça que j'ai fait ici. Ln de 1 quart, c'est-à-dire donc moins ln de 4. Parce que ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Maintenant, ln de 4, je peux l'écrire d'une autre manière. Parce que là, vous aurez ln de 2 au carré. Et ln de, vous avez appris ln de a, par exemple, ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Et c'est seulement ça qu'on va faire. Donc là, c'est la même chose que 2 au carré. J'amène le 2 ici. J'aurai moins 2 ln de 2. Vous avez vu. Après, ce qui reste, c'est seulement de tracer le tableau de variation et de placer les racines là. Donc là, on a bien dit sur R, n'est-ce pas? Moins l'infini plus l'infini. Vous placez maintenant les racines. Il ne faut pas placer ces racines-là, hein, 1 et 1 quart. Non, il faut placer les racines que vous avez obtenues après le retour à la variable. C'est quoi? C'est moins 2 ln de 2 et 0. Je les place ici. Maintenant, j'ai 4 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 1. N'est-ce pas? Donc là, on a un trinôme. Donc là, c'est signe de A. À l'extérieur des 0 là. Et à l'intérieur, c'est le signe contraire de A. Après, c'est tout. Vous discutez maintenant. Maintenant, 4x, 4 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 1 est positif dans quel intervalle? Sur moins l'infini moins ln de 2, union 0 plus l'infini. Et est négatif dans quel intervalle? Dans l'intervalle moins 2 ln de 2 et 0. C'est seulement ça la question qu'on vous a demandé. Après, vous aurez vos 0,50 points. Voilà. La question 2, on a dit soit phi, la fonction définie par phi de x est égale à ln de x moins 2 racine carrée de x plus 2. La question est de savoir déterminer son domaine de définition d de phi et calculer ses limites aux bornes de d de phi. D'abord, c'est le domaine de définition. Donc là, ça c'est facile. Le domaine de définition, vous allez regarder seulement donc, ce qui pose problème. Ici, vous avez ln. Lorsque vous avez ln de a, n'est-ce pas, vous posez ça, ce qui est ici, supérieur à 0 strictement. N'est-ce pas, on est d'accord? Maintenant, je fais ça. Vous avez quoi d'autre? Vous avez la racine carrée aussi. Donc, la racine carrée, vous posez ce qui se trouve à l'intérieur là, supérieur ou égal à 0. Ça, vous avez vu ça depuis la classe de première. Maintenant, en faisant cela, on a x supérieur à 0, x supérieur ou égal à 0. Maintenant, x strictement supérieur à 0 implique quoi? Implique que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et x supérieur ou égal à 0 implique que x appartient à l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Maintenant, l'intervalle ouvert ici et l'intervalle fermé, l'intersection va donner quoi? Va donner l'intervalle ouvert. Voilà, parce que là, on a bien dit que donc x ne doit pas être une valeur, x ne doit pas être égal à 0. Ça, c'est une valeur interdite, n'est-ce pas? Donc là, on ne va pas prendre 0. On l'exclut ici. Il ne faut pas fermer ici, n'est-ce pas? Donc, on fait les limites aux bornes. Donc, limite aux bornes ici, c'est quoi et quoi? Donc, on fait la limite de x tend vers 0 plus. Parce que là, lorsque vous avez A, n'est-ce pas, et B, donc ce qui se trouve ici, c'est A plus. Et lorsque vous avez B, vous faites B moins. Si c'est différent, bien sûr, de plus l'infini. Voilà. Donc là, 0 plus de ln de x moins 2 racine carrée de x plus 2. Là, qu'est-ce qu'on va faire?
Donc là, la limite logique tend vers 0 plus de ln de x. On sait bel et bien, donc c'est moins l'infini. La limite logique tend vers 0 plus de moins 2 racine carrée de x, c'est égal à combien? C'est égal à 0. Et la limite en 0 plus de 2, c'est égal à 2. Donc là, par somme, on a moins l'infini, n'est-ce pas? Moins 0, bien plus 0, plus 2. Et là, c'est bien moins l'infini. Il faut pas venir directement faire, comment dirais-je, lever l'indétermination. Vous avez l'habitude de faire ça. Même si la limite n'est pas indéterminée, vous êtes là à essayer de lever l'indétermination. Donc ça, voilà. Avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord vérifier si la limite donnée est indéterminée ou pas. N'est-ce pas? En faisant cela. N'est-ce pas? Après, vous pouvez venir mettre ça. Mais il y a un jour dans le groupe Docs, n'est-ce pas? Le groupe que je partage les documents là, les séries. Il y avait un élève qui avait posé une question disant qu'il a des problèmes à déterminer une limite. Alors que cette limite-là n'est même pas une limite indéterminée. Imaginez, voilà, donc il perd beaucoup de temps. Donc là, vous faites d'abord ça et après, donc vous venez, vous dites donc par somme ou bien par différence, par somme ou bien par produit, voilà. Après, vous donnez la limite. Si ce n'est pas indéterminé. Voilà, maintenant, on fait la limite en plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini de phi de x est égale à combien? Est égale à la limite de x tend vers plus l'infini de ln de x moins 2 racine carrée de x plus 2. Et là, vous faites limite, comment dirais-je, vous factorisez par racine carrée de x, n'est-ce pas? Donc là, c'est un peu délicat. Donc on factorise par racine carrée de x, on a ln de x sur racine carrée de x moins 2 plus 2 sur racine carrée de x. On est d'accord? Donc là, racine carrée de x, c'est un rond de x puissant 1 demi. Et là aussi, vous faites ça. Maintenant, par croissance comparée, avant de venir par là, donc on a limite logique plus l'infini de racine carrée de x et plus l'infini. La limite logique plus l'infini de ça, c'est 0 par croissance comparée. J'espère que vous avez vu ces formules-là. Ce n'est pas seulement la limite de x vers plus l'infini de ln de x sur x qui est égal à 0. Mais lorsque vous avez ici alpha là, voilà, donc là, avec alpha supérieur à 0, donc dans ce cas, comme ici, 1 puissance 1 demi, donc dans ce cas-là, vous allez faire donc par croissance comparée. Ça aussi, c'est égal à 0. Voilà, donc là, vous avez ici 0, vous avez moins 2, là, voilà, moins 2 plus tout ça, ça donne moins 2 parce que la limite en plus l'infini de ça, vous avez réel sur infini et c'est 0, c'est Rio. On est d'accord. Donc après, donc vous faites seulement par produit, vous avez plus l'infini, facteur de combien encore? Donc là c'est 0, là c'est moins 2. Donc facteur de moins 2, voilà. Donc vous aurez moins l'infini parce que plus l'infini multiplié par quelque chose de négatif, par quelque chose de négatif du moins, pas moins l'infini, par moins 2, donc vous aurez moins l'infini. C'est seulement ça que j'ai fait ici. Et c'est tout. Maintenant, la question suivante, c'est étudier ces variations et dresser son tableau de variations. On va d'abord étudier ces variations. Donc, étudier ces variations, c'est dire donc là où c'est croissante, là où c'est décroissante et tout. Voilà. Donc, phi est une fonction dérivable, n'est-ce pas, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord justifier la dérivabilité, si c'est dérivable ou pas. Après, vous faites la dérivée, vous calculez la dérivée phi prime de x. Après, vous venez, après, vous discutez et tout. Voilà. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, comme c'était ça le domaine de définition, voilà, donc phi prime de x est égal à combien? C'est ln de x moins 2 racine carrée de x plus 2 le tout prime. Il ne faut pas aussi sauter des étapes. Là, si vous faussez cette question, forcément, vous allez fausser le tableau de variation. Ça, il faut faire vraiment attention à cela. Donc, si vous faussez ça, vous faussez la courbe, vous faussez les questions qui vont suivre aussi. Donc, il faut bien faire attention. Il faut bien faire attention à ce que vous faites. Parfois, les élèves vont se presser, dire que ça, bon, c'est simple, je saute des étapes et tout. Non, il faut faire doucement. Donc là, ln de x, je fais la dérivée, c'est 1 sur x. Moins 2 racine carrée de x, la dérivée, c'est 1 sur racine carrée de x. Et 2, c'est 0. Après, je réduis au même dénominateur. J'ai racine carrée de x moins x sur x racine carrée de x. Donc, je rends rationnel. Voilà, donc j'ai ça. 1 moins racine carrée de x sur x. On est d'accord, donc il faut faire doucement. Maintenant, on va étudier le signe. Maintenant, le signe, ça dépend de quoi? Ça dépendra de ça. Parce que ça, on a dit sur 0 plus l'infini. C'est déjà positif. Maintenant, voilà. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, donc on a quoi? On a 1 qui est supérieur à racine carrée de x. Donc, implique quoi? Implique 1 moins racine carrée de x est positif. On est d'accord? Donc là, phi prime de x est positif. Si vous voulez aussi, vous retournez en classe première, vous faites ça, n'est-ce pas? Donc, vous posez par exemple ça supérieur à 0 et vous étudiez ça. Vous avez fait les inéquations irrationnelles.
vous faites ça. Ou bien même vous faites ça, c'est beaucoup plus simple. Comme on a 0, comment dirais-je, 0 plus l'infini. Vous allez regarder, moi j'ai pris 0, 1, n'est-ce pas, dans l'intervalle 0, 1. Peu importe ce que vous remplacez ici, n'est-ce pas. Donc on a ici 1 ferme, 1 ouvert du moins. Donc 1 sera toujours très grand, sera toujours supérieur à racine carrée de x. On est d'accord. Donc là, on transpose, donc là, cela veut dire que la différence est négative. Donc phi prime de x est négative. Pour tout x maintenant, appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, on a 1, on a le contraire, n'est-ce pas? On a le contraire ici, inférieur à x, racine carrée de x, donc implique que 1 moins racine carrée de x est négatif. Donc phi prime de x est négative. Voilà. Après, vous tracez seulement la table de variation. On a 0, 1, plus l'infini. Sur l'intervalle 0, 1, donc on sait que c'est positif. 1 plus l'infini, c'est négatif. Donc là, c'est croissante, n'est-ce pas? Avant même de faire cela, je devrais même discuter. Donc sur l'intervalle 0, 1, f' d'x est positif, donc c'est croissante et tout. Voilà, donc j'espère que c'est bon jusque-là. Si vous avez des questions aussi, les commentaires sont là. Vous pouvez les poser, après je vais vous répondre, Inch'Allah. Donc après la question C, c'est quoi? C'est à déduire son signe. Le signe de qui? Ça c'est français. À déduire son signe, c'est le signe de phi d'x, de la fonction là. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc d'après la table de variation, qu'est-ce qu'on a vu? Phi, ça est là. Pour déterminer le signe, vous n'allez pas regarder ça. Ça, c'est pour phi prime. Maintenant, pour phi, vous allez regarder ici l'image de ça. Ça, sont les antécédents ici. Ça sont les images. Vous allez regarder les images. Donc ça, c'est phi, n'est-ce pas? Ça, c'est phi. Si vous avez ici phi seconde, là, c'est phi prime. Phi dérivé troisième, là aussi, vous avez dérivé seconde. C'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, pour déterminer le signe, vous allez seulement regarder. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, d'après la table de variation, 0 est le maximum. Donc, phi prime de x est négatif pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, si 0 est la valeur la plus grande, 0 est la valeur la plus grande. Quelles sont les autres valeurs? Les autres valeurs ne peuvent être que négatives. N'est-ce pas? 0 est la valeur la plus grande. N'est-ce pas? Donc, on peut avoir des valeurs positives ici. Ça, c'est juste, n'est-ce pas? Regardez, ici on a de moins l'infini jusqu'à 0. Il n'y a que des valeurs négatives. De 0 jusqu'à moins l'infini aussi, il n'y a que des valeurs négatives. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit 0 est le maximum. 0 est la valeur la plus grande, la plus élevée. Donc il ne peut pas y avoir donc, une valeur qui est positive ici. On ne peut pas retrouver ça comme 0 est le maximum. Donc seulement ça. Hein. Donc il n'y a rien de diable à faire ici. Juste une seule phrase et vous aurez vos points. Voilà. Donc on passe maintenant à la partie B. On nous donne une autre fonction f de x comme étant égale à comme une fonction. Voilà. Donc c'est une fonction répartie. Donc on a deux fonctions, n'est-ce pas? Donc là, on a deux restrictions du moins. Donc on désigne maintenant par CF la courbe représentative de f dans un repère autonome d'unité 2 cm. Ça, c'est très, très, très intéressant. Après, donc, lorsqu'on va calculer l'aire délimité, voilà la dernière question, le domaine délimité, ça sera d'une importance capitale, n'est-ce pas? Donc, il faut bien regarder ça. Maintenant, on va pas se focaliser sur ça, on va passer directement à la question 1A, qui nous dit donc déterminer d de f, le domaine de définition de f, n'est-ce pas? Donc, vous allez regarder, là, c'est une restriction, n'est-ce pas? Donc, on va faire f de x est égal à combien? Donc, x plus exponentielle de 2, exponentielle de x moins 1, si x est inférieur ou égal à 0. Et 1 moins x plus racine carrée de x, ln de x, si x est supérieur à 0. Ici, il y a beaucoup de méthodes à faire. Hein. Voilà. Maintenant, vous suivez juste la méthode que je vais vous donner. Donc, x appartient à d de f. Équivaut à dire quoi? Équivaut à dire que donc, x là est inférieur ou égal à 0. Vous allez d'abord prendre ça, cette fonction-là. N'est-ce pas? Vous allez d'abord prendre ça. Après, on a x inférieur ou égal à 0. 2 exponentielle de x moins 1 différent de 0. Vous allez seulement regarder le suspect ici. N'est-ce pas? On a un dénominateur. On pose ce qui se trouve au dénominateur différent de 0. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient? Maintenant, on a déjà étudié ça. Vous avez vu. Ici, l'astuce est seulement simple. D'abord, vous mettez crochet. Vous écrivez là la condition. Vous écrivez ça ici. Et après, vous étudiez le domaine de définition de ça. On est d'accord? Et le domaine de définition de ça. Vous avez vu, donc c'est ça. Après, vous mettez où? Après, vous faites de même pour ici. Mais en faisant ça, d'abord, donc on fait x supérieur à 0. Et après, on étudie ça. On fait x supérieur égal à 0 et x strictement supérieur à 0. Maintenant, tout ça, donc c'est la même chose donc, que de dire
x est strictement supérieur à 0. Vous avez vu, seulement ça. Après, donc, je mets implique que, donc, ça, c'est la partie à l'intervalle moins l'infini 0. Et là, donc, c'est x différent de moins ln de 2. Pourquoi ça? Parce que je n'ai fait que transposer. Hein. Donc, j'ai exponentiel de x différent de 1 demi, n'est-ce pas? Donc, x, en faisant ln de exponentiel de x, donc x va être différent de, n'est-ce pas, ln de 1 demi. Et ln de 1 demi, c'est égal à moins ln de 2. Donc, x va être différent de moins ln de 2. C'est seulement ça que j'ai fait. Et après ça aussi, je traduis ça en un intervalle. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient? Donc, on fait l'intersection de ça. Donc, on fait l'intersection de ça. 0 moins 0, moins l'infini 0 avec moins ln de 2. On fait moins l'infini 0 privé de moins ln de 2. Si moins ln de 2 ne se trouvait pas dans cet intervalle-là, on n'aurait même pas faire privé. Parce que ça n'aurait pas de sens. Si vous faites, c'est bon, mais si vous ne faites pas, c'est beaucoup plus mieux de ne pas faire. Parce que imaginez, vous avez moins l'infini 0, n'est-ce pas, ici fermé. Après, vous avez inter, par exemple là, je vous mets par exemple 2. On sait donc que 2 ne se trouve pas ici. N'est-ce pas? 2 ne se trouve pas dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc, si vous mettez seulement donc moins l'infini 0, donc c'est bon. Parce que 2 ne se trouve pas dans cet intervalle. Par contre, si ça se trouve ici, il faut impérativement l'exclure. N'est-ce pas? Donc, ça. Donc là, vous faites union, c'est où ça. Donc, après, au finish, vous aurez quoi? Vous aurez R privé de moins ln de 2. C'est-à-dire moins l'infini jusqu'à moins ln de 2, union, moins ln de 2 jusqu'à plus l'infini. Seulement ça. Voilà, parce que moins l'infini 0, 0 plus l'infini, ça donne R. Après, privé de moins ln de 2. Après, on va calculer les limites aux bornes. D'abord, la limite en moins l'infini. Vous allez regarder votre fonction là, n'est-ce pas? Donc, c'est moins l'infini, vous allez prendre ça, n'est-ce pas? Après, vous allez calculer ça. Donc là, c'est juste donc, un calcul à faire. Donc là, c'est moins l'infini. Donc là, c'est 0. Là, c'est... Vous calculez ça aussi, c'est 0. Il nous reste moins 1. Donc 0 moins 1. Donc on a 0 sur réel. C'est 0. Moins l'infini plus 0, ça me donne moins l'infini. Là, j'ai mis à éviter. Voilà, donc il ne faut pas aborder ces genres de calculs-là. Moins l'infini. J'ai juste fait ça pour vous éviter, pour vous avertir de ne pas faire. Parce qu'au bac, vous ne saurez pas qui vous corrigera. Voilà, donc il faut bien détailler. Comme je l'ai fait au début là, comme vous avez vu, lorsque je faisais, comment dirais-je, par composé, ou bien par voilà, donc c'est ça. Attendez, je vous montre. Voilà, par somme, ce genre de calcul là. Donc là, vous allez faire comme ça ici. Après, vous allez dire donc par somme ou bien par produit et tout. Mais venez directement faire moins l'infini plus 1. On ne peut pas additionner moins l'infini à plus 1, n'est-ce pas? Bien vrai que parfois les règles de calcul donc, nous permettent de dire le résultat, mais ça, ce n'est pas du tout. C'est pas bien. Il faut détailler les choses en fait. Donc, c'est ça. Ou bien même dire égal à moins l'infini, car, n'est-ce pas, limite de ça, ça donne ça, limite de ça, ça donne 0, voilà, donc moins l'infini plus 0, voilà, ça me donne moins l'infini. Ça aussi, ça peut se faire. Donc, mais au lieu de faire ça, donc c'est à éviter. Voilà, donc ça me donne moins l'infini. La limite à moins ln de 2 moins, n'est-ce pas, ça, c'est moins ln de 2 moins. Tout à l'heure, je vais expliquer. Si vous avez l'intervalle A, B, si vous faites ça, c'est 0 plus. Et A plus, c'est ça, c'est B moins. Donc, c'est seulement ça. Donc là, c'est au niveau de B. Donc, on va faire moins ln de 2, B moins. Moins de 2, moins du moins. F de x est égal à combien? Vous allez prendre toujours ça. Parce que là, le domaine de définition de cette fonction-là, n'est-ce pas, c'est moins l'infini 0. Et moins ln 2 est inclus dans cet intervalle-là. Donc, on peut bel et bien faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on a après? On calcule. On a moins ln de 2 moins de x plus la exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1. Maintenant, on va chercher la limite de ça. En traçant la table de variable, en traçant la table de signe, on va étudier le signe parce qu'on a dit moins ln de 2 moins. Maintenant, on va poser tout simplement 2 exponentielle de x moins 1 supérieur ou égal à 0. N'est-ce pas? Donc, si c'est supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à moins ln de 2. N'est-ce pas? Ici, je pourrais faire inférieur ou égal à 0, mais après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Donc, pourquoi j'ai posé ça supérieur ou égal à 0, ou bien même pourquoi vous pouvez poser ça inférieur ou égal à 0. Maintenant, si on pose ça supérieur ou égal à 0, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire donc que x supérieur ou égal à moins 1 de 2. Et là aussi, les calculs sont simples. Vous allez juste faire, par exemple, là, je suis les étapes, mais vous pouvez faire, par exemple, exponentielle de x supérieur ou égal à 1 demi, n'est-ce pas? Vous avez ça, n'est-ce pas? Maintenant, après,
vous appliquez seulement ln de exponentielle de x supérieur est égal à ln de 1 demi. Ln de exponentielle de x, c'est x, x supérieur est égal à ln de 1 demi. Ln de 1 demi, c'est rien d'autre que donc moins ln de 2. Parce qu'on a ln de a sur b, voilà. Donc j'ai fait ça directement. On a ça. Maintenant, donc, donc 2 exponentielle de x moins 1 est positif si et seulement si x est supérieur ou égal à moins ln de 2. Et x supérieur est égal à moins ln de 2, on est dans quel intervalle? On est ici, n'est-ce pas? Donc là, vous faites plus. Et l'autre intervalle, vous fermez vos yeux, vous mettez négatif. C'est tellement simple. Si vous mettez ici inférieur ou égal, donc vous aurez ça. Donc ça, c'est négatif. Et l'autre aussi, vous fermez vos yeux en mettant positif. C'est tellement simple, hein, c'est ça. Donc maintenant, moins ln de 2, moins, c'est-à-dire à gauche, vous regardez à gauche. Et aussi, une erreur à éviter. N'est-ce pas? Donc là, lorsque vous voyez moins, vous dites donc vous allez regarder là on a moins. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ou bien même lorsque vous avez moins ici, vous faites forcément 0 moins. Ou bien voilà. Mais ce n'est pas. Ici, on pouvait avoir plus, n'est-ce pas? Moins, il y a des cas où on a ça. Maintenant, dans ce cas, ça tombe ici. Vous regardez seulement à gauche seulement. Vous regardez à gauche, c'est moins, donc je fais 0 moins. Maintenant, l'autre là, moins ln de 2, voilà, on a moins ln de 2, plus exponentielle de moins ln de 2 sur 0 moins. Là, on a quoi? Là, on a réel sur 0. Et réel sur 0, c'est une règle infini. Quel infini? Ça veut dire moins l'infini. Vous avez vu? Avec moins n de 2 là, donc ça, on sait que c'est moins l'infini. Donc ça, c'est moins l'infini. Après, moins n de 2 plus, là aussi, de la même manière. Donc, n de 2 plus, donc là, c'est plus. Voilà, après, donc vous aurez plus l'infini. Faites de la même sorte. Après, plus la limite en plus l'infini. Donc, vous prenez l'autre fonction, n'est-ce pas? L'autre expression. Donc, on a ça. Après, là, c'est une forme indéterminée. Avant de lever l'indétermination aussi, il faut bien vérifier. Moi, j'ai vérifié et je me suis dit, donc ça, c'est une forme indéterminée. Parfois aussi, ce n'est pas la peine donc de vérifier. Mais vérifiez ça au brouillon d'abord, avant de venir faire ça. Vous pouvez faire ça, hein, les calculs directement, mais il va falloir faire au préalable la vérification, mais ne pas venir directement essayer de lever. Si la limite n'est pas indéterminée, vous voulez la rendre indéterminée, ça n'a pas de sens. Venez calculer directement, c'est plus simple. On n'a pas le temps à perdre. Donc là, on factorise par x. On a 1 sur x, là on a 1, là on a racine carrée sur x, ln de x. Voilà. Donc là, je rends rationnel. Hein. Donc je multiplie partout ici par racine carrée de x. On est d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ici ln de x. Là, on a x puissance 1 demi. C'est seulement ça que j'ai fait ici. Voilà. Après cela, qu'est-ce qu'on a? Donc, x puissance 1 demi, c'est racine carrée de x. Hein. Voilà, c'est racine carrée de x. Ici, lorsque vous multipliez partout par racine carrée, ici vous aurez x, ln de x. Là, vous aurez x racine carrée de x. Et le x simplifie, ça racine carrée de x qui est égal à x puissance 1 demi. Après, donc là, c'est 0 par croissant comparé, comme on l'avait fait. Là aussi, c'est 0. Là, c'est moins 1. Il me reste donc moins 1. Avec plus l'infini là, ça me reste moins l'infini. Vous avez vu, c'est tellement simple, hein, les calculs là. Après, quelle question vient étudier les branches infinies. Voilà, les branches infinies, on va les étudier. Donc, la limite, le x tend vers moins ln de 2 de f de x, on a trouvé infini. N'est-ce pas? Donc, CF admet quoi? Admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins ln de 2. N'est-ce pas? Si vous avez la limite à a qui donne infini, a infini, n'est-ce pas? C'est une asymptote verticale, n'est-ce pas? Ça, c'est du cours. Vous avez appris ça du cours, de votre cours. Voilà. Après, on va calculer maintenant. Si on trouve ici infini, on va passer à l'étape suivante. N'est-ce pas? Pour l'autre là, la limite à moins l'infini, on a trouvé infini. On ne peut pas conclure ici. Ne dites pas aussi si elle admet une branche infinie. Il faut préciser quelle branche infinie. On va calculer, on va passer à l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante? On va calculer la limite à infini de f de x sur x. N'est-ce pas? Et la limite à l'infini de f de x sur x, c'est quoi? F de x, donc à moins l'infini, c'est cette fonction-là, sur x. Après, je scène et je casse la fraction en deux. Donc, j'ai x sur x plus ça sur x. X sur x, ça me donne 1. Ça sur x, ça me donne, voilà, exponentielle de x sur le tout sur x, voilà. Après, donc ça, c'est 0 sur combien? Sur x. Sur x, lorsqu'il tend vers moins l'infini, ici c'est moins l'infini. Et là, c'est 0. Ça tend vers 0, voilà. Donc là, 0 sur infini, c'est quoi? C'est 0. C'est OIO. Voilà, donc là, ça me reste seulement 1 et je mets seulement 1.
Maintenant, on passe aussi à l'étape suivante. Si vous avez trouvé ici un réel, lorsque vous calculez la limite à l'infini de f de x sur x, vous calculez encore la limite à l'infini de f de x moins ax. La a, c'est 1. Donc, j'ai 1 fois x, ça me donne moins x. Après, vous calculez, ça part. Ça, vous avez vu là, ici, j'avais dit c'est égal à 0. Donc là, c'est 0. Après, donc, on peut maintenant conclure en disant quoi? Lorsque vous calculez ça, donc ça, c'est l'application directe du cours. N'est-ce pas? Donc, lorsque vous trouvez la limite à l'infini de f de x moins ax, vous devez trouver un réel. N'est-ce pas? Donc là, c'est admiration oblique d'équation x égale à ax plus b. N'est-ce pas? Ax plus b. B, c'est égal à 0. A, c'est égal à 1. Donc ax plus b, ça va égal à 1 fois x plus 0. C'est-à-dire qu'on x seulement. Donc y est égal à x. Au voisinage de moins l'infini. Voilà. Donc la limite en plus l'infini de f de x égale à moins l'infini. Là aussi, on fait la même démarche. On fait la limite en plus l'infini de f de x sur x. On fait l'étape suivante. Voilà, là, c'est pas difficile. Voilà. Après, on trouve quoi? On trouve la limite lorsque en plus l'infini de f de x sur x qui est égal à infini. Là, ce n'est pas un réel. Si vous trouvez un réel, là, vous pouvez dire admet une asymptote oblique. Mais si vous trouvez ici un infini, donc ça, c'est une branche asymptotique. N'est-ce pas? Il faut bien maîtriser ça. L'équation y est égale à combien? Y est égale à ax seulement. Parce qu'ici, il n'y a pas de b. Vous ne pouvez pas définir b comme étant plus l'infini. Ce n'est pas possible. Donc, c'est seulement y est égal à ax. Et a, c'est moins 1 fois x, c'est moins x. Au voisinage de plus l'infini. Après, la question C, c'est quoi? Étudier la position par rapport à l'asymptote, n'est-ce pas? Non parallèle aux axes dans moins l'infini 0. La position seulement, comme vous a demandé. Pour déterminer la position, il faut chercher le signe de f de x moins y. Au voisinage de quoi? Au voisinage de moins l'infini, parce qu'on a dit moins l'infini 0. Et là-bas, vous allez seulement prendre la fonction associée à ça. N'est-ce pas? Au voisinage de moins l'infini, c'était ça. Moins y. À moins l'infini aussi, on avait trouvé quoi? À moins l'infini, vous avez vu, donc c'est y est égal à x, n'est-ce pas? Donc f de x moins y, ça revient à dire que donc f de x moins x, et ça, f de x, on avait ça, moins x, on a ça. C'est bon. On simplifie, ça nous reste ça. On va étudier maintenant cette fonction-là. Maintenant, là, sur l'intervalle moins l'infini, ln de 2, moins l'infini, moins ln de 2. Donc ça, on sait que c'est négatif, n'est-ce pas? Là, c'est simple pour déterminer, pour étudier le signe de ça. Et moins ln de 2 jusqu'à 0, donc ça, c'est positif, n'est-ce pas? Au voisinage de moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire donc que CF est en dessous de y. Parce qu'on a dit quoi? On a dit au voisinage de moins ln de 2. Au voisinage de moins ln de 2, n'est-ce pas? Donc là, on a trouvé que c'est négatif. Si c'est négatif, donc c'est en dessous. D'accord? Donc c'est seulement ça qu'il faut faire. Hein. Après, les autres questions sont la continuité de f en 0. N'est-ce pas? Donc là, vous faites seulement l'application du cours. La limite à l'infini de f de x est égale à ça. C'est 1. Maintenant, f de 0. Vous prenez l'inégalité de ça. Vous prenez cette inégalité. Là, vous avez ou égal. Vous remplacez ici par 0. Et lorsque vous remplacez par 0, vous allez trouver combien? 1. Et la limite là, c'est 1. Donc, vous faites une petite conclusion partielle disant que la limite en 0 moins, donc c'est égal à f de 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que f est continu à gauche en 0. Bien. Maintenant, pour 0 plus, vous faites de même. Là, on trouve 0. Là, on trouve 1 aussi. Là, on trouve 1. Là, on trouve aussi un f de 0. Pour f de 0. Donc, là aussi, on peut tirer comme conclusion que f est continu à droite en 0. Maintenant, il faut faire la conclusion générale. Il faut bien suivre cette étape-là. C'est bien, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas venir directement calculer les choses et donner le résultat. Il faut faire étape par étape, n'est-ce pas? Donc là, ainsi, la limite en 0 moins de f de x est égale à la limite en 0 plus de f de x est égale à f de 0. Donc, f est continu à 0. C'est tellement simple. Hein? Voilà. Après, la dérivabilité vient. Donc, sont les mêmes questions qui viennent, n'est-ce pas, en étude de fonction. Continuité, dérivabilité, limite aux bornes, DRF, tableau de variation, courbe, n'est-ce pas? Ces questions-là reviennent, n'est-ce pas, toujours au bac. Il faut bien les maîtriser, n'est-ce pas? Parce que pour tracer une courbe, il faut bien la même définition. Il faut bien donc, le tableau de variation. Et pour avoir la table de variation, il faut bien, bel et bien, donc faire la dérivée. Tout ça, donc il va falloir les maîtriser parfaitement.
Voilà. Donc, la dérivable de f est à 0. Donc, f de x moins f de x 0, c'est 1 sur x moins x0. x0 ici, c'est 0. Voilà, après, vous calculez. Hein. Voilà, moi, j'ai cassé ici la fraction ici. Donc, j'ai x sur x, ça me donne 1. Après, j'ai réduit ça au même dénominateur. Vous avez vu. Donc là, si on réduit au même dénominateur, vous avez exponentielle de x moins 2 exponentielle de x. Moins maintenant, moins 1, voilà, sur x. Après, là, vous avez quoi? Là, vous aurez 2 exponentielle de x moins 1. Là, j'ai juste, comment dirais-je, réduire au même dénominateur et redescendre ça ici. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai fait. Après, j'ai quoi? Donc, j'ai 1, moins 1. Là, c'est 1. Là, c'est 1 aussi. Donc, là, c'est 0. Vous avez vu? Donc, il faut faire parfois des manipulations, voilà, pour vous en sortir. Maintenant, le reste, c'est seulement d'appliquer, de calculer. Hein. Voilà. Donc, là c'est 1. Donc, après, donc ça, si vous calculez ça, vous avez bien vu un moins ici. Vous avez vu? Ici, il y a un moins. Raison pour laquelle donc j'ai fait ça. Voilà, donc là c'est 1 moins 1 sur 1, ça me donne 0. Donc là c'est 0, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc f est dérivable à gauche en 0. Et f'g de 0 est égal à 0. Vous faites de même pour l'autre, en 0 plus. Et on trouve moins l'infini. On est d'accord? Maintenant, lorsqu'on trouve moins l'infini, qu'est-ce qu'on peut donner comme conclusion? Que f n'est pas dérivable. À droite en 0. Il faut bien définir aussi à droite ou bien c'est en gauche. Voilà. Après, on va donner les interprétations géométriques. Ici, en 0, on a trouvé moins l'infini. Donc, CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, au point x0 et f de x0. Si vous voulez aussi, vous pouvez limiter là, hein, n'est-ce pas? Si vous trouvez ici la limite à A, vous trouvez infini. Donc, dans ce cas, c'est une demi-tangente verticale. Maintenant, comment ça va se diriger vers le haut ou bien vers le bas? Là, je devrais même mettre vers le bas. Hein. Voilà, parce que je vais vous expliquer ça. Là, on a ça. On a ça. Lorsque vous faites le produit, moins l'infini multiplié par plus, vous aurez moins l'infini. Donc, si c'est moins, donc c'est vers le bas. Si vous faites le produit de ça fois ça, vous trouvez plus, donc c'est vers le haut. Seulement ça qu'il faut démontrer. Maintenant, là aussi, ça remet une tangente horizontale. Si vous avez trouvé 0, c'est une tangente horizontale, n'est-ce pas, au point d'abscisse 0. Seulement ça. Après vient la question 3. Qu'est-ce qu'on demande à la question 3? De déterminer la dérivée de f et dresser la table de variation. La dérivée de f qu'on nous a demandé. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle r privé de moins 1 de 2, pas moins 1, r privé de moins 1 de 2, c'est moins l'infini, moins 1 de 2, n'est-ce pas? Moins 1 de 2, 0. f' de x est égal à combien? C'est égal à ça. Le tout prime. Oh, d'accord. Donc, je mets la prime pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, prime. Après, qu'est-ce qu'on voit? f' de x est égal à combien? Là, c'est 1. N'est-ce pas? Après, vous faites ça. U' v plus v' u. N'est-ce pas? Vous avez vu, j'ai tellement détaillé les choses. Il faut faire de même. Il ne faut pas venir calculer les choses en tête. Non, vous n'êtes pas des génies, n'est-ce pas? Mais il faut faire les choses étape par étape. Donc, pour ne pas vous tromper. Vous avez vu qu'est-ce que vous constatez là? Et aussi, il faut bien maîtriser ce que vous avez fait au début. Ce que vous avez fait au début, il ne faut pas les oublier du tout. N'est-ce pas? Il ne faut pas les oublier. Là, si vous oubliez que vous avez déjà utilisé ça, dans ce cas, vous avez du problème à tracer table de variation. Parce que là, vous allez faire seulement une déduction après. Voilà, maintenant, qu'est-ce que j'ai dit ici après? Vous avez vu, le signe de f' de x dépend de ça. Parce que ça, comme c'est un carré, on sait que c'est toujours positif. Donc maintenant, ça, on va chercher maintenant le signe du numérateur. Oh, ce n'est pas la peine, car on avait déjà cherché à la question 1. On avait trouvé que ça, c'est positif si moins x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2 ln de 2, union 0 plus l'infini. Et c'est négatif sur l'intervalle-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, pour tout x appartenant à cet intervalle-là, que f' de x est positif, et pour tout x appartenant à cet intervalle-là, f' de x est négatif. Voilà. Après, on va voir pour l'intervalle 0 plus l'infini. On dérive, voilà. On fait les différentes étapes là. Et on trouve quoi? On trouve ça. Et là aussi, arrivé à là, ne vous limitez pas ici. Vous voyez que, donc, si vous faites un effort, vous aurez phi de x. Vous aurez ça. Parce que ça se ressemble. C'est où phi de x même? Voilà, c'est la partie A. Vous avez vu?
Donc, si vous faites quelques efforts, vous allez voir que forcément, vous aurez phi de x. Et c'est ça, phi de x. Voilà. Donc, c'est tout. Mais une fois arrivé là, vous dites donc c'est ça f' de x. Après, vous aurez des difficultés à déterminer le signe. Vous avez vu. Donc, maintenant, les parties sont liées. Il faut bien maîtriser ce que vous avez fait au début d'abord. Voilà. Il faut rien laisser en rate. Après, je fais ici un petit résumé pour ne pas vous perdre. Après, lorsque vous tracez la courbe, lorsque vous tracez le tableau de variation, donc on a ça, n'est-ce pas? J'ai bien mis f'. Et on a ça aussi. Vous avez vu? Donc, on va déterminer le signe de la dérivée. Maintenant, là, pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini et moins n de 2, le signe de f' d'x dépend de ça. Car, voilà, donc là c'est bon. Voilà, donc je l'avais déjà résumé ici. Voilà, après, donc je fais ça. Après, j'ai juste refait ça. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, le signe de f' d'x dépend de phi d'x. Or, d'après la question 2c, phi' d'x est toujours négatif. Parce que vous vous souvenez bien, on avait dit que donc 0 est le maximum. Donc, si 0 est la valeur la plus grande, il n'y a que des valeurs négatives dans f d'x, dans phi d'x. Donc, f' d'x est négatif. Maintenant, on fait le tableau de variation. On place ça, moins 2 ln de 2. Vous faites attention, hein. Moins n de 2 est 0. Et on a vu donc sur l'intervalle moins l'infini, moins 2 ln de 2. N'est-ce pas? Donc, c'est positif. Moins l'infini, moins 2 ln de 2. C'est positif. Moins 2, c'est positif. Voilà. Après, moins 2 ln de 2 jusqu'à 0, c'est négatif. Moins 2 ln de 2 jusqu'à 0, c'est négatif. Vous avez vu? J'ai respecté ça ou pas? C'est bon. Après, 0 plus l'infini. Qu'est-ce que je vois? J'ai vu que ça, c'est phi est négatif. Donc, f' de x est négatif. 0 plus l'infini. Donc, c'est réglé. Je fais les variations. C'est bon. Après, donc c'est continu. Donc, je fais ça. C'est continu. Donc, après, donc, je calcule ça. F de moins 2 ln de 2, c'est ça. N'est-ce pas? F de 0, c'est 1. Donc, la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et après, vous vérifiez si ça a du sens. Ici, je ne peux pas avoir plus l'infini, là, avoir, par exemple, moins 1. Là, c'est incohérent. Vous allez regarder ce que vous avez fait au début. C'est pour cela, le tableau de variation, vraiment, c'est très, très, très important. C'est très important. Si vous avez ici des incohérences, cela va vous dire automatiquement d'aller chercher votre erreur. C'est ça, en fait. C'est une sorte de vérification. Vous ne pouvez pas avoir ici moins 1 ici, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous avez ici moins 1, dans ce cas, vous allez vous dire, ah, donc j'ai fait une erreur. Je vais aller regarder cette erreur-là, où est-ce que ça se trouve. Après, je vais remonter pour voir les limites, mes dérivés et tout, mes signes, pour regarder où se trouve l'erreur. Voilà. Maintenant, si c'est bon, vous pouvez continuer, n'est-ce pas? Après, on va placer le tableau de variation. Maintenant, là, la courbe du moins. Là, je vous ai montré donc f de moins 2 ln de 2. Comment j'ai fait pour calculer ça? Donc, moins 2, j'ai calculé seulement. Hein. Voilà, donc j'ai pris l'autre fonction là. J'ai pris cette fonction. Attendez. Voilà ça, parce qu'on a dit moins l'infini, moins 2 ln de 2. Donc, moins 2 ln de 2, ça se situe dans cet intervalle. Donc, je remplace les x par moins 2 ln de 2. C'est ça. Après, moins 2 ln de 2. Donc, c'est quoi? C'est ln de 1 quart. Ça, c'est logique. Parce que pourquoi c'est ln de, c'est ln de 1 quart? Parce que moins 2 ln de 2, c'est une règle que moins ln de combien? 2 au carré. N'est-ce pas? Et moins 2 ln de 2 au carré. Et moins 2 ln de 2 au carré, c'est moins 2. Moins ln de 2, du moins, c'est tout au carré. C'est moins 2 ln de 2. Voilà, c'est ça. Ça ne change pas. Donc, moins ln de 2, le tout au carré. Et moins ln de 2, le tout au carré, c'est quoi? Je peux dire donc c'est moins ln de 4. N'est-ce pas? Donc, c'est moins ln de 4. Maintenant, je peux dire donc c'est ln de 1 quart. Parce que ln de 1 quart, c'est ln de 1 moins ln de 4. Et ln de 1, c'est combien? C'est combien? C'est 0. Donc, c'est moins ln de 4. Vous avez vu? Après, ici, je fais de même. Moins 1. Après, je casse la fraction. Donc, exponentielle de ln de x, c'est juste pour avoir ça. Vous avez vu aussi que exponentielle de ln de x, c'est une règle de x. Et ln de exponentielle de x aussi, c'est x. C'est la même chose. Voilà. Donc, je calcule ça. Donc, je fais ça. Après, j'ai ça. Moins ln de 2. Moins 1 demi. C'est la raison pour laquelle ici, j'ai écrit moins 2 ln de 2. Moins 1 demi. J'espère que vous avez bien compris ici. Maintenant, vient la question
que je ne sais pas si vous avez peur ou bien. Parce que la majeure partie des élèves n'arrivent pas à tracer correctement une courbe. Je vais vous expliquer maintenant étape par étape comment ça se fait. Mais écoutez attentivement et suivez ça. Bien, maintenant la première chose à faire avant de tracer la courbe, après même tracer le repère orthonormé, la première étape c'est quoi? C'est d'abord de placer donc les points là que vous avez ici. Placez les points d'abord que vous avez dans votre table de variation. Placez-les, sauf moins l'infini plus l'infini, tout ça, voilà, parce que vous le savez. Placez les points d'abord, ça c'est simple. Le placement des points est simple. Placez les points, n'est-ce pas? Moins 2, ln de 2, placez ça. Moins 1 de 2, placez ça. 0, 1, moins 2, ln de 2, moins 1 demi, tout ça. Et aussi, il faut noter que ça, c'est x, et ça, c'est y. N'est-ce pas? Tout ça sont les antécédents et tout ça sont les images. Je regarde si j'ai placé ça ou bien. J'ai moins 1 de 2 ici. Moins 2 n de 2. Moins 2 n de 2 moins 1 demi. C'est bon. Pour les x moins l'infini, ça est là. Plus l'infini, ça est là. Pour les y plus l'infini, ça est là. Moins l'infini, ça est là. Donc le compte est réglé. Le compte est bon. Après cela, qu'est-ce que vous allez faire? La deuxième étape, c'est de tracer d'abord les asymptotes, les branches paraboliques, n'est-ce pas, les demi-tangentes, tout ça, placez-les. Les branches infinies en quelque sorte. Et aussi, voilà, ce que vous avez fait lors des interprétations géométriques de la dérivabilité. Placez ça. Vous avez vu les demi-tangentes là. Ça, c'est des demi-tangentes dirigées vers le bas. Vous avez vu, là, on l'avait. Là aussi, demi-tangente horizontale, n'est-ce pas? Parce que c'est pour l'autre qu'on a... la limite là, on avait trouvé 0 pour la dérivabilité. Donc, c'est ça. Donc, au voisinage de moins l'infini. Après, c'est bon, je pense, jusque-là. Donc, l'asymptote oblique d'équation y égale à x, c'est là. Ce n'est pas la peine de prolonger ça jusqu'ici, hein, parce qu'on a dit au voisinage de moins l'infini. Donc, vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez seulement vous arrêter ici. Et l'autre aussi de même. Donc, moins x, c'est là. Vous placez ça. J'espère que c'est bon jusque-là. Avant de venir de vous prolonger directement tracer la courbe, c'est la raison pour laquelle vous faites des erreurs. Vous ne faites pas les préambules, les étapes préliminaires. Vous faites étape par étape. Si c'est bon, après, on peut continuer. Après, ce qu'on va faire, c'est d'étudier intervalle par intervalle. Intervalle par intervalle. Tout en sachant que aussi, toujours, ça c'est x, ça c'est y. On est bon. Maintenant, vous regardez maintenant les points. Et après aussi, j'ai oublié de vous le dire, avant de tracer aussi ça, regardez les maximums, les extrémums, regardez les minimums ou bien les maximums. Où est-ce que vous les trouvez? Là, on a plus, ça s'annule, ça change de signe. Là, c'est quoi? C'est un maximum. Au point, moins 2 n de 2 et moins 2 n de 2 moins 1 demi. Vous placez ça aussi. Moins 2 n de 2, voilà, ça est là. Et quoi d'autre? Moins 2 n de 2, moins 2 n de 2, moins 1 demi. Ça est là, c'est là. Et je place, vous avez vu, je place. Ça va me permettre de savoir donc là où la courbe passe. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Donc c'est bon. Après, maintenant, si tout est réglé, toutes les étapes que je vous ai dictées là, le préambule c'est bon. Maintenant, vous allez étudier intervalle par intervalle. N'est-ce pas? Donc là, on a moins l'infini. C'est moins l'infini. Maintenant, vous regardez moins 2 n de 2, moins 2 n de 2, moins 1 demi. Maintenant, vous allez regarder, lorsqu'on a moins l'infini ici et moins l'infini, qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend qu'on a ici une branche infinie. Et quelle branche infinie? Qu'on avait trouvé ici au voisinage de moins l'infini, on avait trouvé quoi? On avait trouvé ici un asymptote oblique. Je trace ça. Maintenant, lorsque donc je place la courbe, je trace la courbe, je commence ici par moins l'infini. Là, c'est les y. Les y pour moins l'infini, c'est où? Je vous ai dit donc, tout à l'heure, c'est moins l'infini, ça est là. Maintenant, en suivant l'asymptote, n'est-ce pas? L'asymptote oblique. Donc, je place ça ici. Je commence moins l'infini jusqu'au point moins 2 n de 2, moins 2 n de 2, moins 1 demi. Jusque là, c'est bon. Et vous arrêtez. Ne continuez pas. L'intervalle là, c'est bon. Je vous ai dit intervalle par intervalle. Après, on prend l'autre intervalle, ça. On regarde ce que la courbe va faire. Donc, la courbe du point moins 2 n de 2, moins 2 n de 2, moins 1 demi. Donc, la courbe va quitter ça pour venir jusqu'à moins n de 2. En passant, bien sûr, vous avez vu, ça sont les images. Donc, vous regardez moins n de 2, c'est où moins n de 2? Moins n de 2 et quoi d'autre? Moins 2 n de 2. Donc, c'est ça.
moins 2, n de 2. Je l'ai déjà placé, tout ça c'est bon. Après, maintenant, je peux commencer. Voilà, à descendre. Tac, tac, c'est bon. Voilà, maintenant, il faut savoir aussi là, on a quoi? On a ça, on a réel. Là, on a infini. Donc là, on a quoi? Asymptote verticale. On place aussi l'asymptote verticale. Là où vous avez privé, donc là, c'est asymptote verticale. Ne réfléchissez même pas. Donc l'asymptote verticale, c'est là. Je place ça. Après, donc la courbe va venir effleurer là. Parce que comme c'est une asymptote verticale, donc vous avez vu, ça touche là. Ça ne touche pas, mais ça s'approche du fur et à mesure. Donc on a ça. L'intervalle là, c'est réglé. Ça, good, c'est bon. Ok. Après, on regarde là aussi. Maintenant, moins n de 2 jusqu'à 0. On regarde. Moins n de 2 jusqu'à 0. Qu'est-ce que la courbe va faire? La courbe donc, va quitter plus l'infini pour venir jusqu'à 1. Et regardez si vous avez une asymptote ou pas. Bien sûr qu'on a une asymptote. On a moins n de 2 plus l'infini. Là, on a une asymptote verticale, n'est-ce pas? Au voisinage de plus l'infini. Je regarde. Donc là, vous avez vu, plus l'infini à y, ça est là. Donc je commence ici. Vous avez vu? Donc là, c'est plus l'infini. Le point est moins n de 2 plus l'infini. C'est où? Vous allez seulement regarder le point. Moins n de 2 plus l'infini, ça est là. Donc je trace donc, la droite moins n de 2. Je l'avais déjà tracé au préambule, si vous vous souvenez bien. Donc la courbe va quitter là. Et aller jusqu'au point 1, jusqu'au point 0,1. 0,1, c'est où? 0,1. Donc je vais venir jusqu'à là et m'arrêter. Maintenant, comme là, c'est un point, comment dirais-je, donc là, on avait donc des demi-tangents, on avait un demi-tangent ici, vertical et horizontal, n'est-ce pas? Donc là, je fais ça, donc je touche un peu, j'effleure ça. Lorsque vous avez ça, ça effleure ici, n'est-ce pas? Et ça fait ça. Vous avez vu, donc c'est ça. Donc c'est un point comme une sorte de j'ai oublié le mot exact. Voilà, maintenant, donc ça fait ça. Et continue. Maintenant, vous allez regarder. Je me suis arrêté à 1. Ne continuez pas. Je regarde 0 plus l'infini. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai 1 moins l'infini. Donc, 1 moins l'infini. 1, ça est là. Moins l'infini. En quoi? En y. C'est bien. En y, ça est là. Moins l'infini. Maintenant, là aussi, vous regardez. On a plus l'infini moins l'infini. Là aussi, on a quoi? Asymptote. On avait quoi? Branche asymptotique. N'est-ce pas? On avait une branche asymptotique ici, n'est-ce pas? Et une branche asymptotique, c'est différent des branches, des asymptotes obliques. C'est différent. Des branches. Ça, c'est différent. C'est même le contraire. Ça fuit. Vous avez vu, ça fuit. Ça ne s'approche pas. Maintenant, lorsqu'il s'agit des asymptotes obliques, ça s'approche. Vous avez vu? Ça s'approche du fur et à mesure jusqu'à même se toucher, n'est-ce pas? Mais ça ne se touche pas. Maintenant, pour les branches asymptotiques, n'est-ce pas? Ça s'éloigne au fur et à mesure. N'est-ce pas? Ça s'éloigne au fur et à mesure. Maintenant, dans ce cas, on va faire ça. Donc là, hop, et c'est bon. C'est tout. Maintenant, aussi, j'ai oublié de vous dire une chose. Il faut, après, placer les points critiques, c'est-à-dire le point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses, que vous allez faire f de x est égal à 0, n'est-ce pas? Pour l'intersection entre la courbe et l'axe des ordonnées, vous allez seulement faire f de 0. Maintenant, vous saurez maintenant là où la courbe va couper l'axe des ordonnées, si c'est possible, ou bien l'axe des abscisses aussi, si c'est possible. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris ça, n'est-ce pas? Vous allez reprendre donc ce que j'ai dit là pour mieux comprendre. Il ne faut pas venir directement sauter sur cette partie-là. On est d'accord? Il faut faire étape par étape. Voilà, donc je vous ai dit, je résume encore donc les étapes. D'abord, après avoir tracé donc le repère orthonormé, placez les points, tous les points qui se trouvent ici, n'est-ce pas, dans votre table de variation, placez-les. Vous n'avez pas besoin de placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici aussi moins 1 comme les élèves le font. Vous avez seulement besoin donc des points là. Et aussi les points critiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les points d'intersection entre la courbe et l'axe des ordonnées, et aussi l'axe des abscisses. Vous avez besoin de ça aussi. Maintenant, après cela, tracez les asymptotes. Les asymptotes obliques, s'il y en a, verticales, horizontales, les branches infinies en quelque sorte, et aussi les extrémums, c'est-à-dire les maximums, les minimums, s'il y en a. Faites aussi, comment dirais-je, là aussi les demi-tangents, tout ça, pour voir maintenant là où la courbe va passer et tout. Ça, c'est très, très, très intéressant, n'est-ce pas? Et après,
Maintenant, après avoir placé ça, maintenant vous dirigez maintenant intervalle par intervalle. On est d'accord? Vous dirigez là, tout en sachant que ça c'est x et ça c'est y. N'est-ce pas? Donc, moins l'infini, là c'est x, là c'est y. Vous regardez, n'est-ce pas? Là, on a asymptote oblique. Là, on a une branche asymptotique. Là, on a asymptote verticale. Là, on a asymptote verticale. Vous allez décortiquer vos tables de variation. La table de variation parle. Parfois, on peut vous donner seulement la table de variation et vous demander des informations sur cette table de variation. Le domaine de définition, je ne sais pas si vous avez fait ce genre d'exercice. Maintenant, on peut vous dire ça. Voilà, donc c'est ça. Hein. Après, pour vérifier, vous pouvez prendre un petit tableau de valeurs avec des x et des y. Vous prenez les valeurs et vérifiez ça. Et vérifiez si ça coïncide là, là où votre courbe passe. Maintenant, ça, c'est pas exact. Ça, c'est exact parce que vous allez simuler. Mais si vous faites à la main, ça peut ne pas tomber. Maintenant, vous pouvez dire maintenant si la courbe que vous avez faite est bon ou pas à travers le tableau de valeur que vous allez faire. Maintenant, la table de valeur, vous allez bien regarder les x parce qu'il y a des conditions. Il y a x inférieur ou égal à 0 et x supérieur à 0. Vous ne pouvez pas prendre x égale à 2 par exemple et regarder la fonction là et remplacer x par 2. Ça c'est impossible. Vous allez regarder la fonction. Il faut bien respecter la restriction. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris maintenant ça. Après, on continue avec l'autre étape, la question 5. Maintenant, la question 5, c'est quoi? C'est de calculer en centimètres carrés l'aire du domaine délimité par CF, la droite d'équation y égale à x, et les droites d'équation x égale à moins n de 8 et x égale à moins n de 4. Donc là, c'est l'intégrale qu'il faut faire. Voilà, donc on va faire intégrale de moins ln de 8, ln de 4, moins ln de 4 du moins, parce que là sont les x. Vous avez vu? De quoi? De f de x moins y. C'est ça la formule. Unité arbitraire. Voilà. Donc, unité arbitraire, c'est quoi? C'est norme de I fois norme de J en centimètres carrés. C'est-à-dire, c'est 2 fois 2. Parce que tout à l'heure, je vous ai bien dit au début de retenir ça. Ça, c'est très, très, très intéressant. Les deux là, n'est-ce pas? C'est l'unité. Donc, il faut faire, suivant l'axe de I et suivant l'axe de J, tout ça, c'est 2. C'est 2 cm. Là, c'est 2 cm. Il faut faire 2 fois 2. N'est-ce pas? Donc, pour obtenir les 4 cm au carré. On est d'accord? Donc, on va multiplier ici. Maintenant, de f de x moins y. F de x moins y, n'est-ce pas? C'est quoi? On va faire f de x, c'est ça. Et quelle fonction aussi faudra-t-il prendre? C'est très intéressant parce qu'on a dit moins ln de 4, moins ln de 8. Tout ça, c'est négatif. Donc, il va falloir prendre ça ici. Et la fonction associée à ça, c'est ça. On prend ça. Donc là, ça simplifie. On est d'accord? Donc, il nous reste seulement ça. Et on va calculer l'intégrale de ça. On va garder ça après. Voilà. Et là, on fait, posons U est égal à ça. U' va être égal à combien? Va être égal à 2 exponentielle de x. Et après, ce qu'on va faire, c'est simple. Maintenant, lorsque vous avez là, U', n'est-ce pas? U. La dérivée, c'est ln de U. Valeur absolue. Maintenant, on n'a pas ça. C'est le 2 qui nous dérange. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'éliminer? On va diviser maintenant par 1,5. On va multiplier par 2 et diviser par 2. Ça ne change pas, n'est-ce pas? Donc, ça va simplifier et ça nous reste la fonction de départ. Est-ce que vous comprenez? La méthode de la multiplication et de la division par le même nombre. C'est très intéressant parce que là, lorsqu'on fait U', on trouve 2 exponentielle de x. Alors que là, on trouve exponentielle de x. Et la formule dit exponentielle de U' sur U. Or, on n'a pas ça ici. Donc, il faut faire des manipulations, n'est-ce pas? Donc là, on met ici 2 exponentielle pour avoir U' sur U. Maintenant, après, il va falloir donc multiplier par 1,5 ici pour que ça simplifie. Après, ça, c'est ln de valeur absolue de U. Et U, ça, c'est ici. Comme je vous l'ai dit, U, c'est ça. Parce que j'ai bien dit U' sur U. N'est-ce pas? Le U, c'est ça. Donc, allant de moins ln de 8 jusqu'à moins n de 4. Après, maintenant, le reste, c'est seulement de calculer. Hein. Donc, lorsque vous avez donc intégrale de A à B de f de x d de x, c'est égal à combien? Crochet. Grand f de x allant de A à B. Et ça, c'est rien d'autre que grand f de B moins grand f de A. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Hein. Donc, on va d'abord remplacer B, ça y est là. A, ça y est là. Donc, ln de B, on va faire ça. Vous avez vu ln de 1 quart
Parce que moins 1 de 4, c'est une erreur de ln de 1 quart. Hein. Comme tout à l'heure, j'ai démontré ça. Donc, moins 1, après aussi moins ln 2. Donc, moins 1 de 8, c'est une erreur de ln de 1 sur 8. Voilà, après j'ai ça. Donc, ln de ça. Exponentielle de ln de x, c'est quoi? Exponentielle de ln de x, c'est rien d'autre que quoi? C'est rien d'autre que x. Voilà, donc après, donc là, j'aurai quoi? J'aurai là 2 fois 1 quart moins 1, c'est-à-dire 1 demi moins 1, c'est-à-dire, donc 1 demi moins 1, ça me donne combien? Ça me donne moins 1 demi, n'est-ce pas? Donc, j'ai fait ln de valeur absolue de moins 1 demi. Là aussi, je fais de même. Mais là, ça manque ln, n'est-ce pas? Parce que j'ai seulement remplacé. Donc, j'ai remplacé ça par ici. Donc, j'ai 2 exponentielle de ln de moins ln de 8, c'est-à-dire ln de 1 huitième, comme je l'ai fait ici. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Voilà, donc j'ai moins 1. Après, je calcule ça. Donc, j'ai 1 huitième moins 1, n'est-ce pas? Donc j'ai 2 ici, 2 fois. Donc, j'ai 1 quart moins 1 et 1 quart moins 1. Tout le monde sait que donc c'est moins 3 quarts qui est là. Et là, c'est tout. Je fais donc ln de... Là, j'ai valeur absolue, hein, parce que voilà, je ne peux pas faire moins 1 demi. Là, c'est absurde. Mais lorsque je fais valeur absolue, c'est la même chose donc de dire ça. Donc là, c'est moins ln de 2. Parce que ln de 1, c'est égal à 0. Voilà, après, je fais ça aussi, je fais de même. Là, j'ai moins ln de 3. D'accord? Donc, plus, parce que là, j'avais moins. Avec le moins qui est là, après, en appliquant la forme, on a plus. Il faut bien faire attention. Hein. Donc, c'est ça. Voilà, on a 2 facteur de ln de 2 moins ln de 3. Là, vous allez dire pourquoi ça. J'ai seulement, comment dirais-je, remplacé ça. Parce que ln de 4, on sait que donc c'est ln de 2 au carré. Donc, c'est 2 ln de 2. Maintenant, moins ln de 2 plus 2 ln de 2, c'est ln de 2 avec ça. Donc, je peux aussi simplifier. Donc, j'ai quoi? Donc, j'ai 2 ln de 3 demi. Voilà, en centimètres carrés. Voilà, donc je pense qu'on a tout fait. Et après, n'oubliez pas le 4, hein. Je ne l'ai pas mis ici. Voilà, donc après 4 cm au carré. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Voilà, donc c'est ça. Donc là, il n'y a pas de multiplié par 4 cm carrés. Hein, parce que là, j'avais déjà multiplié et j'avais simplifié. Là, vous avez vu ces deux. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, si vous avez des questions, celui-là. Et il y a d'autres épreuves de bac 2011. Voilà, que je corrigerai aussi dans les groupes Telegram aussi. Voilà, il y a 2011, 2012. Voilà, il y a d'autres problèmes. Voilà, donc comme je l'ai dit dès l'entame, donc maintenant l'inscription, ce n'est plus 10 000, et seulement 5 000, n'est-ce pas? Donc, il faut bien saisir l'occasion et de réviser. Et lorsque vous viendrez, vous allez trouver tout ce qu'on a déjà fait depuis le début. Je ne sais plus quand exactement, depuis janvier ou bien depuis février. Cela va vous permettre de réviser. La plateforme aussi est là. Il y a des résumés de cours, il y a des exercices sous format vidéo, sous format PDF aussi. Et si vous faites aussi des concours, il y a des groupes pour préparation de concours. L'inscription, c'est seulement à 2500, n'est-ce pas? Pour les concours EPT, ESP, IPSL. Pour ENSA aussi, c'est 2500. Donc, voilà. Donc, tout cela pour vous aider. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, donc, il y a le lien donc, que je mettrai en bas de description. Ça va vous rediriger automatiquement vers mon WhatsApp et vous allez me contacter. Si vous êtes... si vous avez besoin donc d'aide, n'est-ce pas, donc pour rejoindre le groupe Telegram de cours en ligne, Inch'Allah, ou bien de préparation au concours. Donc, c'était tout pour la correction donc, de l'épreuve de bac du bac 2013. Voilà, donc qui est vraiment du bac 2010 du moins, qui est une épreuve vraiment intéressante qui va permettre de cerner donc la notion de problème, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de choses ici que vous avez vues, n'est-ce pas, en classe. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, les commentaires sont là. Et sur ce, je vous rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!